Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 8 décembre 2022 qui aura lieu dans le signe des Gémeaux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les énergies astrales de la pleine lune ainsi que le tirage que je vais utiliser pour les vidéos par signe. Ces vidéos seront publiées quotidiennement après la publication de la vidéo d'introduction et vous pourrez les retrouver dans la playlist énergie de la semaine. Vous pouvez également activer les notifications pour être prévenu de leur publication. La prochaine pleine lune aura lieu le 8 décembre 2022 à 5h08 heure de Paris. À ce moment-là, la lune sera dans le signe des Gémeaux, on parle donc d'une pleine lune en Gémeaux, à 16 degrés 02 de ce signe exactement. Elle se passe, cette pleine lune, dans la mention 6, qui est régie par Mercure et Vénus, ce qui vient nous parler d'un temps d'apaisement après une période d'opposition. Une pleine lune, c'est l'opposition entre la lune et le soleil. Cette opposition permet la mise en lumière de notre inconscient. Nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, signe d'air, elle nous parle de tout ce qui touche à l'intellect, aux idées et aux échanges. Cette pleine lune intervient sur l'axe Gémeaux-Sagittaire et elle vient nous parler de notre manière d'apprendre, de communiquer et de vivre selon nos idéaux. Elle offre un temps pour ralentir afin de se connecter aux autres et apprendre à mieux les connaître. Il s'agit d'une pleine lune positive pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Elle peut être plus délicate pour les signes de terre et les signes d'eau. Également appelée lune froide, cette pleine lune du mois de décembre est un moment propice pour prendre le temps de clarifier ce qui est dormant en nous et à nous préparer ainsi au retour du printemps. On va maintenant parler des aspects et on va commencer par parler des aspects disharmoniques. Le premier aspect qu'il est important de mentionner, c'est l'opposition entre le Soleil et Mars. Cette opposition fait baigner la pleine lune tout entière dans des énergies de contrainte, de désaccord et de dispute. Mars est conjoint à la Lune, puisque la Lune est également opposée au Soleil. On a une conjonction Lune-Mars. Cette conjonction Lune-Mars, elle nous annonce de potentielles réactions émotionnelles imprévues, intenses et de la colère. Pour certains individus, il sera difficile d'exprimer ces frustrations et l'on pourra ressentir de la colère rentrer, en particulier parce qu'on a un Mars rétrograde. Heureusement, Mars est bien aspecté par Saturne qui lui apporte son énergie structurante et j'en reparlerai après. L'opposition Lune-Soleil peut nous permettre de conscientiser certains schémas inconscients qui guident nos actions et nos réactions. Je vais maintenant parler de Vénus qui forme deux carrés, un à Jupiter et un à Neptune. Je commencerai par parler du carré de Vénus à Jupiter. Il peut nous pousser à l'excès sur le plan des plaisirs de la vie, par manque de réalisme. Et le carré à Neptune vient renforcer ce phénomène et peut nous amener à imaginer des choses, en particulier sur les plans émotionnels et sentimental, donc prudence, prudence. On va également parler de Mercure, qui est également au carré de Jupiter. Ce carré peut nous pousser à aller au bout d'une idée, quel qu'en soit le prix. Et chez certains individus pourra naître un sentiment de toute puissance et un manque de réalisme, encore une fois, concernant les projets engagés. Donc là aussi, attention, prudence sur ce que vous lancez, vers quoi vous vous engagez. Dernier aspect disharmonique, toujours Saturne qui forme un carré à la conjonction Uranus-nœud nord et qui forme un carré au nœud sud. Des possibilités de changement existent en lien avec le plaisir et les ressources matérielles et immatérielles, mais le carré Uranus-Saturne vient contrarier les possibilités d'évolution en opposant nos tendances conservatrices à nos tendances radicales. Saturne vient ajouter son énergie limitante en se posant en juge de paix bloquant, puisqu'on a un carré hanté vers les deux nœuds. La pression sociale influe sur la volonté de faire évoluer les choses. Bon, ça c'était pour les aspects disharmoniques. Je vais maintenant parler de deux aspects harmoniques qui soutiennent quand même positivement cette pleine lune.
un trigone de Saturne à la conjonction Lune-Mars. Je l'ai mentionné un tout petit peu au début. Ça permet en fait, cette énergie saturnienne, elle canalise l'énergie sourde de Mars rétrograde. Donc ça va quand même un peu limiter la casse, on va dire, et il y aura besoin de s'appuyer en fait sur une structuration, sur une capacité à rationaliser les choses, à bien conscientiser les choses pour avancer et ne pas se laisser râler sur des travers d'agressivité ou même d'intensité trop grande des choses. Deuxième aspect harmonique, c'est le sextile de Jupiter à Pluton, très très favorable. On va en avoir besoin de cet aspect. Il vient un petit peu sauver la mise. Ce sextile nous aide à nous régénérer sur le plan psychique et sur le plan spirituel, en particulier, mais pas exclusivement, à travers des activités en lien avec la pensée sociale. Par exemple, une réflexion sur la philosophie, sur l'éthique, sur l'éducation. Quelque chose qui va nous permettre un peu de nous élever, parce que sinon on a des énergies quand même assez basses, on va dire, avec des tensions, des désaccords, je l'ai dit tout à l'heure, des disputes. Donc il y a besoin de s'élever un petit peu pour sortir de ce marasme qui va être rampant. Voilà, quelque chose de rampant un petit peu, de sourd, une énergie qui peut être parfois tue, qui peut être cachée. Voilà. Eh bien, j'ai terminé de vous présenter les énergies astrales. Je vais maintenant présenter le tirage. Je vous présente maintenant le tirage que je vais développer dans les vidéos signe par signe. Ce tirage, bien entendu, il a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Alors, on va prendre le tarot de Carlotide pour aller regarder où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie, ce que vous avez besoin de libérer, quel est votre point fort pour passer les énergies délicates de cette pleine lune, et également ce qui vient vers vous. Avec l'oracle des messages de son cœur, on ira prendre un message personnalisé. Donc je prendrai 3 cartes, une pour le soleil, une pour l'ascendant et une pour la lune. Dans une deuxième partie, je vais prolonger la guidance par un tirage prédictif qui couvrira la période du 28 novembre au 11 décembre, c'est-à-dire en gros une semaine avant et une semaine après la pleine lune. Et bien voilà, donc je vais passer au tirage, je vais faire tout ça, je publie à la suite dans les jours qui suivent la publication de cette vidéo d'introduction. Merci d'être resté jusqu'au bout. Mettez des petits pouces, ça soutient la chaîne, si ça vous a plu, si ça vous a éclairé. Et puis je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour les vidéos. Bye bye!